C'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1,95 m, près de 100 kilos. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. On y va. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Je voudrais savoir quel est l'idiot qui a retiré le cric du coffre. Il n'y a rien de plus bête que de devoir faire un travail avec un mauvais outil. Est-ce que par hasard, tu me prendrais pour un outil? Non, 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 arrête un peu. Tu sais très bien ce que je pense de toi, Yo-Yo. Je ne t'ai jamais considéré comme un outil. Pour moi, tu es un policier à part entière, intelligent, plein de ressources. Tu devrais savoir maintenant que je ne te considère pas comme un outil. Merci, Alex. Bon, tu peux lever de 4 crans, s'il te plaît? La police, je suis le garde Holcomb de la First California Bank. Eric Calais vient d'entrer. Mais évidemment, non, je ne fais rien tout seul. Je ne le quitte pas des yeux. J'attends, oui. Bien. Je vous souhaite une bonne journée. Que fais-tu pour le dîner ce soir? Salut, mon petit. Tu as réussi à me trouver, j'aurais dû m'en douter. Voiture 4, voiture 4. Un suspect à la First California Bank, succursale ouest, code 3. Alex, c'est pour nous. Ici, voiture 4. On se met en route. On se met en... oui, mais avec quoi on se met en route? Bah, il va falloir réquisitionner un véhicule. Alex, regarde. Il y a même les clés dessus. Ah bah ça, j'en étais sûr. Tiens, la batterie est à plat. Bon bah toi, tu peux faire quelque chose, Yo-Yo. Ne t'inquiète pas, je vais te recharger ça en 2 secondes. Allez, tâche d'aller vite, hein. Une sacrée veine que tu sois au courant de tout, toi. Tu t'es mal branché? Non, ça y est, elle est chargée. Tourne la clé. S'il te plaît, ne reste pas ici. Je vais perdre ma place. Je t'ai dit en quittant Chicago que je ne voulais plus jamais te voir. Écoute, j'aimerais que tu dînes avec moi ce soir. Non. Alors, je vais rester là pendant des heures. D'accord. Tiens, appelle-moi chez moi ce soir. Je te conseille pas de me jouer un tour. Qu'est-ce que tu as? Ça va, j'ai rien. Ben, pourquoi tu clignotes? Comment ça, je clignote? Je t'assure que tu clignotes de l'œil. Ah bon? Ben, qu'est-ce que tu as? Bah, je pense que je suis synchronisé sur les clignotants du camion. Ça doit être un accident. En mettant le contact sur la batterie, tout à l'heure, j'ai dû griller un de mes circuits. J'ai mon œil qui clignote quand tu tournes. Tiens, on a reçu un peu de renfort. Allons-y, descendez les mains en l'air. Pressons.
Hey, va te mettre près de ton copain. Ah, attendez, on est des policiers. Des policiers, vous deux, tiens. Oui, des inspecteurs, c'est vrai, oui. J'ai mon Ah, pas un inspecteur. geste trop, je te descends. Je suis l'inspecteur Holmes et lui l'inspecteur Yoyonovitch. On a eu un appel d'urgence de la First California Bank. Sur un véhicule volé. On ne l'a pas volé, on l'a réquisitionné parce que nous, on avait une route crevée. Et vous espérez que je vais avaler ça? Mais pourtant, c'est la stricte vérité. Non, mais tu voudrais arrêter ça. Non, désolé, j'y peux rien, Alex. Allez, mettez les mains sur la voiture, vite. Non, mais je vous assure que vous faites une grosse erreur. On fouille ces deux mecs? Bien sûr, oui, je fouillerai le petit et toi, tu t'occupes du grand. Oui, mais pourquoi? J'ai horreur de fouiller un gars qui me fait des appels de l'œil. Bien sûr. Vous, attendez ici. Eh oui, inspecteur. Êtes-vous sûr que c'était bien celui-ci qui est rentré là tout à l'heure? Absolument, c'était bien ce Eric Calais, j'en suis tout à fait sûr. Mais sa base d'opération, d'habitude, c'est Chicago. Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce Je secteur? me suis posé la question, en tout cas, il a passé une note à une de nos caissières, Patty Sheldon. Il lui a parlé plusieurs minutes, ensuite il est parti. Montrez-nous cette petite note. Bien sûr. Il nous semble certain que ce Calais connaissait déjà cette Patty Sheldon. Et il a dû entrer ici pour reconnaître les lieux, pour plus tard. A-t-on l'adresse de cette fille? Oui, on a toutes les adresses des employés. Tenez, inspecteur, voilà celle de Patty Sheldon. Ça n'est d'ailleurs pas tellement loin d'ici. Viens. Non, on va voir ce qu'il en est, hein. Un de ces jours, et merci, monsieur Holcomb. Ça doit être ici. Bon, avant qu'on entre, fais-moi plaisir, Yo-Yo. Essaie de faire quelque chose, parce que ton clignotant, ça n'est pas supportable. Mon clignotant, c'est pas supportable? Non. Eh ben alors, je vais essayer de l'arrêter. Eh ben alors essaye tout de suite. Une seconde, Alex. Ça y est. Oui, ça y est. Qu'est-ce que c'est? Brigade criminelle, mademoiselle. Oh, pousse! Range ton matériel. Oui, On voudrait vous poser des questions. je vous écoute. Pas dans le couloir. Tu y es. Je crois que oui. Arrêtez ce jeu, je sais que vous êtes là. On peut entrer? Bien sûr, oui. Écoutez, si c'est au sujet de ce qui s'est passé cet après-midi à la banque, sachez que j'ai déjà expliqué en long et en large que je n'ai encore jamais rencontré ce monsieur jusqu'à présent. Nous avons vu sur votre fiche personnelle que vous étiez arrivé ici il y a 2 mois. Et qu'avant vous habitiez Chicago. Non. Excusez-moi. Alex! Alex, est-ce que cet appartement est très chaud ou est-ce que c'est moi qui suis en surchauffe? L'appartement est normal? Ah, c'est vrai, tu es en sueur. Oh là, dis donc, Yo-Yo, tu brûles, c'est terrible. Et tu as déjà le front plein de sueur. Je n'ai jamais transpiré, c'est une illusion. Ce que tu vois couler sur mon front, c'est le résultat de la condensation. C'est rien du tout. Est-ce que tu peux me prêter un de tes mouchoirs? Eh, ce qui est à moi est à toi. Merci, Alex. Vous pouvez ouvrir la boîte, hein, ça ne nous gêne pas du tout. Oh, je l'ouvrirai tout à l'heure. Ces fleurs viennent bien d'Éric Calais? Je ne connais aucun Éric Calais. Ces fleurs viennent bien d'Éric Calais? J'ai dit que je ne connaissais pas cet homme. Ces fleurs viennent bien d'Éric Calais? Je vous dis que j'ignore qui est cet homme. Ces fleurs viennent bien d'Éric Calais? Oui, oui, là, cessez de me torturer. Ces fleurs viennent bien... C'est très gentil de sa part. Alors, répondez, mademoiselle, depuis quand connaissez-vous Eric Calais? Eh bien, je l'ai rencontré il y a 6 mois à Chicago, mais je jure que j'ignorais tout à fait ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il était dans le commerce. Et puis j'ai découvert qu'il était pilleur de banque. Alors j'ai décidé de partir et de ne plus du tout le revoir, je le jure. C'est pour ça que j'ai quitté Chicago. Avez-vous une idée de l'endroit où il peut être ce soir? Non, je n'en sais rien. Mais il doit me téléphoner, il veut qu'on dîne ensemble. Je lui ai dit oui. Mais sachez que je n'ai aucune intention de sortir avec lui. Mademoiselle, vous allez accepter son invitation à dîner. Mais vous n'irez pas dans un restaurant. Vous allez dîner ici. Mademoiselle, vous nous rendriez un grand service en appelant ce numéro aussitôt que vous aurez vu Calais. Oh, ça a l'air un peu risqué de faire ça, non? Mademoiselle, si vous tenez à vous débarrasser de ce Calais, vous nous appelez. Bon, d'accord, je le ferai. Oh, Alex, voilà ton mouchoir. Tu peux repasser aussi les chemises? Calais est l'un des criminels les plus recherchés de tout le pays. Si on peut lui coller la main dessus, on aura les félicitations du jury. La demoiselle a promis de collaborer, je crois qu'elle est prête à le faire. N'est-ce pas, Yo-Yo? Eh ben, la demoiselle a promis de collaborer et je crois qu'elle est prête à le faire, n'est-ce pas, Alex? Vous allez bien, Yoyonovitch? Oui, très bien, merci.
J'ai un peu trop chaud partout. Desserrez la cravate. Non, non, allez boire un verre d'eau. Merci. C'est ce que je vais faire. Allô, c'est lui-même. Patty Sheldon. Oui, je vous écoute. Oui, inspecteur Holmes, oui. Calais doit venir dîner chez vous ce soir à 8 h. On y sera. Ah, alors, en route et attention. Viens, Yo-Yo. D'ailleurs, Alex, pas de brusquerie. Mais il était plein il y a 10 minutes. C'est curieux, on est pourtant loin de la mer ici, mais j'entends comme des vagues. Non, c'est moi, Alex. J'ai ingurgité toute l'eau pour remplir mon circuit de refroidissement. Alors chaque fois que je bouge, forcément, ça ressemble à une chasse d'eau. Ah, on va rentrer dans un appartement voisin pour mieux surveiller. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes inspecteurs de police, madame. Nous voudrions vous parler. On peut entrer? Oh, mais oui, entrez donc. Darlene, nous avons de la visite. Qui c'est, Dorothée? Des flics. Nous aurions besoin de rester quelque temps dans votre appartement avec votre permission. C'est une mission importante. Oh, une planque alors? Oui, c'est ça, une planque. Ça risque peut-être d'être dangereux, qui sait. Alors il vaudrait peut-être mieux que vous sortiez quelques heures. Oh non, nous ne sortons pas la nuit, non. On a décidé de ne pas sortir ensemble. On a peur des cambrioleurs. Il y en a beaucoup dans le quartier. Aussi, on prend des leçons de karaté. Bon, et ben si ça vous effraie de sortir dans la rue, voulez-vous aller, je ne sais pas moi, aller dans votre chambre? Oh, il n'est pas question de ça, non. Nous avons la télévision dans le living room et ce soir, il y a Starsky et Hutch. Alors, il n'est pas question de manquer Starsky et Hutch. Viens donc, ça va bientôt commencer. Oui, tu peux apporter le bourbon. Allez, viens. Alex, comment est-ce qu'on peut arranger ça? Il n'y a rien à faire. Cet appartement leur appartient, il n'y a rien à dire. Bon, va à la fenêtre. Alex, une super limousine noire vient de se ranger devant la maison. C'est notre homme. Je vais avertir toutes les unités. Il faut être prudent parce que... Tu restes près de cette fenêtre, Yo-Yo. Toi, tu vois si l'auto reste en place. Moi, je vais dans le couloir. Attention à toutes les unités. Le suspect est entré dans la maison. Gardez toutes les issues. Yo-Yo! Le voilà, attention. Un geste, Calais, tu es fait. À toutes les unités, le suspect est arrêté. Avance, entre là. Allons, j'appelle cette Ford et je l'avertis qu'on a réussi. Avertis aussi le docteur Babcock parce que je me sens pas bien d'un seul coup. Donne ça, ça servira à rien. Voici les menottes. Yo-Yo, vas-y. Allez, oui, c'est Alex. Ça y est, on a Calais, on vient de le prendre. Ah bon sang, silence. Est-ce que vous pouvez pas faire ça quand il y a de la publicité, enfin? Et le docteur Babcock, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que quand j'ai fait cette recharge de la batterie du camion, j'ai dû brûler des cellules de ma batterie à moi et que ça surchauffe tous mes circuits. Ah bon, et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il a dit que ma batterie devrait être remplacée tout de suite. Autrement, tous mes circuits intégrés risquent de trop s'échauffer et ils vont se désintégrer. Dis donc, mais ça a l'air sérieux, cette histoire de batterie. Très sérieux, je ne suis pas du tout opérable, moi. On ne peut que me jeter au rebut. Alors, qu'est-ce qu'on fait à discuter pendant les heures? Viens, allez, je vais te conduire en vitesse. T'en fais pas, on y va tout droit, mon vieux. Désolé, mais je crois bien qu'on va faire un détour, n'est-ce pas? Je vais te mettre en communication avec ton capitaine Sedford. Et tu lui diras à ce mec que si Eric Calais n'est pas sorti de prison dans les 24 heures, il vous reverra jamais en vie ni l'un ni l'autre. T'as compris le truc? Ou je te le redis? Non, j'ai saisi. Non, j'ai tout compris, en particulier ce que vous avez dit sur nos devis. L'action a été menée dans la plus solide tradition de nos forces de police et la capture de ce dangereux criminel. Le bureau de Monsieur Sedford, j'écoute. Oh, allô, Alex. Oui, il est là, oui, une seconde. C'est Alex. Qu'il rappelle, je suis en train de vous dicter une déclaration. Mieux vous rappeler tout à l'heure, il dicte une déclaration. Il a dit de le rappeler, il dicte une déclaration. Ça, le capitaine Sedford a horreur qu'on l'interrompe quand il dicte. Ouais, il s'en mettra. Compte tenu de leurs longs états de service
Le bureau de Monsieur Setford, oui. C'est encore Alex. Mais donnez-moi ça. Alex, je vous ai prié de me rappeler un peu plus tard, je crois. Je dicte une déclaration, ne m'interrompez pas. Je crois qu'il a dû raccrocher. Relisez-moi la dernière ligne, Maxine. Ces interruptions me font perdre le fil. Et compte tenu de leurs longs états... Allons! Écoutez, je suis le meilleur copain d'Eric Calais. Et pour l'instant, j'ai 2 policiers ici, Holmes et Yoyonovitch. Si mon pote Calais n'est pas libéré... S'il n'est pas ici auprès de nous dans 24 heures, les 2 flics en question, ils vont pas être à la fête, hein. Écoutez, j'en ai rien à faire de votre histoire. N'essayez pas de m'avoir. J'ai eu, il y a 1 minute, l'inspecteur Holmes au bout du fil et je l'ai entendu et je sais qu'il est en excellente santé. Alors, il veut pas discuter. Ah, je vous l'ai dit, il a horreur qu'on vienne l'interrompre quand il dicte une déclaration. Ouais, ben, on raccroche pas au nez de Frankie Phillips. On n'a jamais osé. Maxine, Holmes vous a dit où il était? Non, il n'a rien dit. S'il rappelle, je voudrais lui parler. Allô? Oui, c'est le capitaine, oui. Alors vous les tenez? Ah, une seconde, je n'ai pas l'autorité suffisante, je dois en référer à mes supérieurs, je ne peux rien dire. Mais je vous avertis que si vous abîmez un seul de ces gars, je vous aurai. Il raccroche, le malpoli. Oui, Alex, capitaine. Des hommes ont kidnappé Holmes et Yo-Yo. Oh, c'est pas vrai. Si, ils offrent un échange. On relâche Eric Calais dans les 24 heures, sinon... Oh, mais alors qu'allons-nous faire? Mais je ne sais pas, moi. Rien ne me permet de relâcher ce dangereux criminel. Appelez donc le patron à vitesse. Allô, de la part du capitaine Setford. Entendu, très bien. Il a dit qu'il ne voulait voir personne, il dicte une déclaration. Il y a un truc qui me paraît pas ordinaire chez ces poulets. Quoi? Attends. Il y en a un qui becte tout le temps. Il a l'air de penser qu'à ça. Et l'autre, il avale rien. Il n'arrête pas de demander à boire. Et chaque fois qu'il avale de l'eau, c'est marrant, ça fuse. Comment ça, ça fuse? On dirait un radiateur qui chauffe, tu sais, comme sur l'autoroute. Dis donc, ça n'a pas l'air d'aller très bien. C'est fini, Alex. Je suis complètement vide. Ma batterie ne donne plus. Il faut que tu t'économises. Il n'y a pas un truc pour arrêter la marche du système, enfin économiser l'énergie, te ralentir un petit peu, comme les sous-marins y font en plongée? Tu as raison, j'essaye. Ça y est? Est-ce que ça marche? Quoi? J'ai dit excellent. Ah. Avant que tu fermes ça, je voudrais te demander quelque chose d'important. Quoi? Est-ce que je peux manger tes frites? Je vais bigophoner à Setford et je vais lui donner mes instructions pour qu'on fasse l'échange. Je vous dis qu'il n'y a aucune solution. Si jamais la batterie se vide totalement, tous ces circuits vont fondre et il ne sera pas réparable. Écoutez, Babcock, pensez un peu à Holmes. Setford, j'écoute. Ça commence à être long, Setford. Est-ce qu'on fait un échange, oui ou non? J'en ai parlé avec mes supérieurs. Pas question de céder. Pas question. Dans ce cas, allons-y. Si Eric doit moisir en tôle, au moins il aura une petite satisfaction. Alex. Eh oui. J'ai une idée. Économise ton énergie. Non, laisse-moi te dire, je n'ai plus grand-chose à perdre, alors essayons de ne pas nous laisser piéger dans ce trou. Je t'écoute. Je suis programmé de façon à produire différents effets sonores. Mais qu'est-ce que tu veux que ça nous donne, tout ça, hein? Eh bien, je pourrais faire un bruit qui ferait croire à ces 2 gars qui sont là que des forces de police vont arriver. Tu saurais faire ça? Mais dis donc, qu'est-ce que j'ai comme chance de t'avoir comme collègue? Ah oui, mais qu'est-ce que ça va te faire? J'en sais rien du tout, Alex. Mais de toute manière, si on reste dans ce chalet, je sais ce qui va nous arriver. On ne peut pas risquer comme ça. Non, non, il faut qu'on pense aux conséquences. Mais il n'y a qu'une seule alternative. Rester ou s'en aller, Alex. Ah ouais? C'est marrant ton truc. T'entends? Oui. T'as pas autre chose que ça. Un hélicoptère? J'arrive pas à le croire. Non, jamais Frankie Phillips en vie, je te jure. Tu vois quelque chose? Non, je vois personne, c'est drôle. Attention, Ace, Phillips, vous êtes cernés, rendez-vous. Ils sont derrière.
Laissez s'avancer. Un peu plus, Yo-Yo. Ils ont l'air affolés. J'ai encore un truc qui va t'épater. C'est pas vrai! Ils nous ont balancé des bombes incroyables! On va pas pouvoir tenir longtemps! Hey! Arrêtez, tirez plus! On se rend! On sort! Non, non, il faut pas les laisser sortir, sinon ils vont voir qu'il y a personne dehors. T'as raison. Ne sortez pas du chalet. Entrez dans la pièce du fond. La pièce du fond? C'est pas normal de faire ça! On aime mieux sortir pour nous rendre les mains en l'air! Faites ce qu'on vous dit. Il y a déjà trop de monde dehors. Allez, dans la pièce du fond. Posez vos armes sur la table avant de sortir. Attention, Evienne, ferme ton placard. Approchez donc, messieurs, vous allez prendre la relève, nous on va sortir. Vas-y, Yo-Yo. J'en ai pour une petite seconde, je reviens m'occuper de vos personnes. J'appelle Harry en vitesse. Éric Calais est un homme sans valeur, capitaine. Yo-Yo représente un investissement de 6,5 millions de dollars. Et combien vaut Holmes? Mais quelle importance il peut avoir, lui? C'est pas un investissement. Non, mais un être humain. Et le capitaine Alex sur la numéro 1. Je ne veux pas te déranger, c'est compris? Hein? Alex, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Ils ont pris les hommes de Calais. Oui, oui, d'accord. Et Yo-Yo, où en est-il? Oui, oui, où en est Yo-Yo? Ben, ça, il a pas l'air terrible. Bon, Alex, on va se mettre en route. Tu mets Yo-Yo dans une voiture et on fait la moitié de la route. Hein? Compris? Alex, il nous faudra bien 3 heures pour rentrer. Non, non, ils vont faire la moitié du chemin. Ça sera pas assez. Alex, je crois que je vais pas aller plus loin. Quand une batterie est à plat, on peut lui redonner un coup de fouet avec une charge rapide. Est-ce que tu crois que ça pourrait marcher avec toi? Parce que je sais où on va pouvoir essayer. Je crois... Hein? Mais bon, ça veut dire oui, je pense. Oui, je me souviens, j'ai vu une centrale pas loin d'ici hier soir. Il y a sûrement de quoi te recharger. Tu vas voir, on va y aller, ça va être vite fait. Bon, on essaie d'y arriver, hein? Bon, alors, ne bouge pas de là. Attends-moi!